Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram, Sarah Lou Voyance. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, pour les énergies spéciales pleine lune, avec pour commencer les horoscopes magnétiques d'Isa, les monarques. Ok, alors j'espère que voilà, vous voyez bien la boîte. C'est parti, quels sont les messages du jour? Premier message, on vous dit, aujourd'hui on te demande de te libérer de l'analyse de chaque détail qui te coupe de ton intuition. Cela t'empêche de lâcher prise et te coupe de ton intuition, alors ouvre les yeux et observe, sans chercher à comprendre chaque chose à chaque instant. Clairement, aujourd'hui, attention à votre mental. Votre mental, si vous savez vous en servir, votre capacité tout simplement de raisonnement, c'est très très bien, mais le fait d'analyser en permanence, ça ne fait que vous maintenir dans vos pensées, de vous maintenir dans l'illusion et non pas dans l'action. Donc attention à votre mental pour cette pleine lune. Effectivement, d'ailleurs, pour faire vos vœux à l'univers, il est nécessaire d'être connecté à votre intuition, à votre ressenti et à votre cœur pour que cela fonctionne, être dans l'alignement, le cœur, l'esprit et la verbalisation. Ensuite, nous avons, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de création. C'est exactement ce dont je vous pensais, ces fameux vœux à l'univers. Donc là, rêvez. Imaginez et ressentez déjà en pleine gratitude les bienfaits de la vie que vous êtes en train de créer. Et cette vie, vous êtes déjà en train de la rêver aujourd'hui. Vous êtes déjà en train de la créer aujourd'hui, tout simplement par vos pensées et par votre attitude positive. Et enfin, dernier message avec cet oracle. Aujourd'hui, ton mental est fort et cela peut provoquer des doutes et des peurs. Encore une fois, aujourd'hui, vous pouvez vous sentir vraiment perturbé, vraiment parasité. C'est totalement raccord avec les énergies de la pleine lune. D'ailleurs, je vous renverrai dans la description sur une autre chaîne, une chaîne d'astrologie qui est faite par Catherine, et dans cette chaîne, elle va vous expliquer un petit peu les planètes qui sont en conflit, les signes impactés, tout ce qui est en perpétuelle évolution. Donc ça, elle le fera beaucoup, beaucoup mieux que moi et je ne vais pas hésiter à vous renvoyer sur sa chaîne. Allez, on va continuer pour les messages avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Période d'introspection. Alors là, ce que je ressens, c'est pas tellement de l'introspection, c'est le fait d'être trop, mais vraiment beaucoup trop à l'écoute de vos peurs. Là, il y a des événements actuellement qui vous font douter. Il y a des événements actuellement qui sont très, très incommodants, qui vous font douter, voire qui vous font tanguer. Donc là, il est nécessaire de vous mettre non seulement dans le silence, dans l'introspection, mais à l'écoute de tous vos ressentis. Et vos ressentis, actuellement, selon ce tirage, ils sont pas tip-top. C'est-à-dire que vous vous sentez plutôt mal, vous avez peut-être des palpitations, ou peut-être des vertiges, ou peut-être des sueurs froides, ou peut-être des maux de tête. En tout cas, là, votre corps, il vous dit « ça ne va pas ». Donc, dans un premier temps, soyez à l'écoute de « ça ne va pas » et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que ça aille? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que votre corps vous fasse ressentir de meilleures sensations? Alors, c'est peut-être si vous avez froid, allez mettre une veste, c'est peut-être boire une boisson chaude, c'est peut-être aller dans un endroit qui est mieux, qui est plus cocooning. Ça peut vous paraître simple, ça peut vous paraître comme étant des banalités. En fait, sachez que tout ce qui nous semble être sans importance et comme quelque chose de banal est en fait
très important, très important simplement pour faire circuler les choses de la bonne façon et les énergies de la bonne façon. Sachez que vous êtes un être qui est plein d'énergie et que vos énergies, en fait, c'est ce qui va dicter le bon fonctionnement de tout l'individu que vous êtes. Donc vraiment là, ces petites choses, elles sont essentielles pour faire basculer la fréquence. Donc on vous parle de retour à l'ordre. Donc vraiment, mettez de l'ordre. Ça commence par votre tête et votre tête, c'est les signaux de votre corps qui vous font dire là ça va et là ça ne va pas. En tout cas, on vous dit que vous attirez le meilleur. Si vous faites ça, si vous faites du tri dans vos pensées, parce qu'aujourd'hui c'est une question de pensée limitante, si vous faites du tri dans vos pensées, si vous vous accordez si vous êtes à l'écoute de vous et que vous transformez, ce que vous pouvez transformer, de la froideur en chaleur, de la tristesse en joie, etc., etc., vous attirez le meilleur. Et à ce moment-là, vous pouvez faire vos vœux à l'univers en vous aidant évidemment de l'énergie de la lune. Là, cette pleine lune nous invite à laisser partir. Cette pleine lune nous renvoie vraiment en pleine face tout ce que nous n'avons pas réglé et nous invite à laisser partir. Alors vous allez me dire, mais on a l'impression que c'est sans fin en fait. On doit toujours laisser partir, on doit toujours faire du tri. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais oui, effectivement, c'est toujours à faire, à refaire, à améliorer, à peaufiner. Il y a quand même quelques instants de pause, mais vous dire que la pause va durer un plus long moment, oui, ça, elle va durer un plus long moment, mais elle sera quand même éphémère. Et évidemment, le travail sur soi n'arrête jamais, ou plutôt, il arrête lorsque nous passons de l'autre côté. Et encore, c'est un autre chemin qui commence. Donc après, si vous pensez que la mort est une fin en soi, effectivement, ça s'arrête le jour de votre mort. Mais bon, actuellement, nous sommes en vie, autant en profiter et en faire le meilleur. Allez, aujourd'hui, pour cette pleine lune, je vais demander des messages dans le domaine amoureux. Là, on vous dit, dans le domaine des sentiments, lâchez le contrôle. Vous avez du mal également à supporter un silence imposé. Voilà ce que j'entends. Voilà ce que je canalise. Et on vous demande vraiment de laisser cette situation évoluer tranquillement, évoluer de la façon dont elle doit évoluer parce que vous avez essayé de mettre des choses en ordre, vous avez essayé vraiment de résoudre et cela n'a pas fonctionné. C'est complètement naturel puisque par principe, dans une relation, nous sommes deux et l'autre a le libre arbitre. Ici, on vous parle quand même d'un amour qui est incassable. Alors ça, c'est pas rien, hein. Un amour qui va au-delà des épreuves. Et pourquoi? Cet amour va au-delà des épreuves, tout simplement parce que c'est un amour divin, parce que c'est un amour destiné. Parce que là, aujourd'hui, alors là, clairement, je m'adresse à des personnes qui connaissent déjà l'homme ou la femme de leur cœur. En tout cas, là, ce que je peux vous dire, c'est que cet amour-là, si vous ressentez des signes, si vous avez l'intime conviction que ça n'est pas terminé, si l'autre vous a toujours prouvé tout son amour et son intérêt à votre égard, on vous dit que cette situation va évoluer, mais qu'actuellement, effectivement, il y a des blocages, il y a des choses à résoudre, mais que cela ne provient pas de vous. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous ficher la paix, lâcher prise et ne pas laisser vos peurs et vos doutes vous envahir. Là, encore une fois, aujourd'hui, décidément, le mental aujourd'hui, c'est pas votre meilleur ami, c'est votre pire ennemi. Donc arrêtez les doutes, les peurs, arrêtez de vous poser 36 000 questions en vous disant elle va revenir, il revient, est-ce qu'il va changer, est-ce que ça va encore évoluer? Pour le moment, ce qui compte, c'est que lorsque vous pensez à ça, vous vous sentez super mal, mais alors super mal. En revanche, quand vous êtes dans le truc de vous dire moi, je ressens que c'est pas fini, restez sur ce ressenti-là. Alors évidemment que c'est pas évident.
Évidemment qu'on peut se prendre pour un fou ou pour une folle parce qu'on dit non mais finalement attends mais c'est pas possible, il est retourné avec son ex ou elle est partie elle est restée avec son mari, donc non, ça peut pas évoluer, je suis en train de me faire des films et je vais arrêter d'y croire parce que comme ça je me sentirai mieux. Ouais, ok, mais au final est-ce que vous vous sentez mieux? Ben non, c'est pire encore. Alors dites-vous que là, bah, vous avez envie d'y croire. Ok, là les cartes et très sincèrement la guidance va dans votre sens. Vous avez vraiment des signes, vous recevez des signes de l'univers et vous avez des indices qui vous font dire, ben, il y a une part de moi qui peut laisser la porte ouverte. Alors laissez la porte ouverte, mais continuez à vivre, continuez à avancer et voyez ça comme un boost, voyez ça comme votre jardin secret, comme quelque chose de beau, de bon qui, lorsque vous y pensez, vous fait du bien et vous donne du carburant, voilà, pour mettre d'autres choses en place et ne voyez plus cette histoire d'amour comme un frein, comme le fait de dire mais si ça ne se passe pas, je ne m'en sortirai pas. Bah, pour le moment, il y a 2 choses. Pour le moment, apparemment, la personne n'est pas à vos côtés. Donc et vous voyez, vous êtes toujours en vie, vous êtes toujours sur vos 2 jambes, sur vos 2 pieds et vous vous en sortez. Donc ça, c'est la première chose. Bah, actuellement, la personne n'est plus là et vous êtes toujours en vie et vous avancez quand même. Donc dès que vous faites ce constat, ça pose déjà. Premier constat et deuxième constat, vous n'avez jamais aimé de cette façon. Ce qui vous est arrivé, c'est un truc magique, c'est qu'un coup du destin, et ce que vous avez ressenti, c'est en train de vous transformer. Donc, c'est un cadeau. Donc, ce cadeau-là, on ne vous l'a pas enlevé puisque vous continuez à aimer la personne. Alors, continuez à l'aimer, qu'il revienne ou pas, qu'elle revienne ou pas. Et vous vous dites, de toute façon, ce cadeau-là, c'est pour vous montrer que vous êtes un être digne d'amour. Et ça, avant cette personne, vous ne le saviez pas. Alors juste, gardez ça, gardez le bon pour vous et laissez faire les choses, même si actuellement, on le voit, vous êtes en séparation. Même si actuellement, certainement, vous n'avez plus de nouvelles et que, évidemment, hein, c'est compliqué à vivre. Là, il y a quelque chose à pardonner. Il y a quelque chose à arrêter de ressasser. Là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire pardonner dans le sens, ça sert à rien de vous demander pourquoi. Ça ne sert à rien de refaire le film, de refaire l'histoire. Ça ne sert à rien sinon qu'à vous faire du mal à vous. Donc, pardonnez, ce qui s'est passé, c'est passé. Il n'a peut-être pas été capable de quitter la tierce, elle n'a pas été capable d'accepter votre amour, monsieur. En tout cas, l'autre, acceptez-le tel qu'il est ou tel qu'elle est, mais arrêtez-vous, puisque là, c'est plus la faute de l'autre si vous souffrez, c'est de votre faute à vous, puisque vous vous rejouez le film, et donc avec le film, il y a toutes les sensations qui vont avec. Donc arrêtez ça, ça n'est plus la faute de la personne en face, c'est de votre propre responsabilité aujourd'hui, au moment où je vous parle. On vous demande de rester optimiste. On vous dit que les choses évoluent et que lorsque vous lâchez le contrôle, et s'il y a autant d'amour que ce que vous ressentez et ce que vous pensez, lorsque vous lâchez le contrôle, ben les choses vont se transformer et on nous parle de vos peurs. Évidemment que les peurs sont une énergie très 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 puissante en fait et que vous attirez ce que vous vibrez. Arrêtez de vibrer la peur. Arrêtez de penser que si cette histoire ne se réalise pas, ça y est, vous êtes condamné à la solitude. Non, vous êtes en train de vous condamner juste aujourd'hui, maintenant, au moment où vous m'écoutez, à passer un super mauvais moment. Donc, stop. Prenez la décision et ça, c'est du mental. Votre mental, dites-vous que c'est comme un ordinateur que vous programmez. Vous voyez beaucoup désormais, moi-même d'ailleurs, hein, nous sommes en admiration à propos de l'intelligence artificielle parce que c'est absolument fabuleux, c'est comme Internet.
avant d'avoir Internet. Alors là, si je m'adresse à des jeunes, ils vont pas comprendre ce dont je parle parce que eux sont nés avec Internet, avec les portables, etc. Nous, on ne connaissait pas Internet et lorsqu'on a commencé à nous en parler, on a tous paniqué en disant wow, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça va nous dépasser. Et puis on s'est cru dans les films de science-fiction. Et maintenant, même regarder un simple GPS. Maintenant, on se demande comment on faisait avant sans le GPS. Oui, avant, on avait les cartes papier qui prenaient toute la voiture. C'était vraiment incommode. Il fallait s'arrêter d'un point à un autre. C'était une catastrophe. Donc, la technologie a eu quelque chose de bon. OK. Mais qui est à l'origine de la technologie, même la plus pointue soit-elle? C'est l'homme. Et ça sort d'où, en fait? De son esprit, de ses pensées. Donc, dites-vous que vous êtes celui ou celle qui est en train de programmer l'intelligence artificielle qui fera votre vie de demain. Mais c'est vous le génie, c'est vous le programmateur, c'est personne d'autre. C'est pas celui ou celle qui est parti qui fait votre malheur ou votre bonheur, sauf si vous laissez croire à votre esprit que c'est le cas. Et donc, votre esprit, qui ne sait pas différencier la réalité de la fiction, va croire qu'effectivement, c'est l'autre qui est responsable de vos malheurs et va rester dans justement, dans un sentiment d'impuissance, puisque par définition, ce sera l'autre qui n'est plus là qui aura le pouvoir. Alors que si vous dites à votre esprit, non, en fait, tu t'es trompé. En fait, c'est maintenant, c'est moi qui ai toujours été aux commandes, c'est moi qui reprends le pouvoir sur toi, et l'autre n'est qu'un... Alors, là, je vais faire hurler certaines personnes. L'autre n'est qu'un accessoire. C'est évidemment un terme très, très mal choisi, d'accord? Et c'est pas du tout ce que je veux dire, mais des fois, j'ai pas les mots adaptés et je peux être très maladroite dans ma formulation. Ce que je veux dire, c'est que l'autre vous apporte beaucoup, mais l'autre, justement, ça n'est pas un objet. C'est un être humain comme vous qui a le pouvoir de renoncer à votre amour aussi beau, aussi pur soit-il, qui a le pouvoir de rester dans une autodestruction ou de croire aussi ou de percevoir que sa vie ailleurs est beaucoup mieux sans vous. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal à votre orgueil, ça fait mal à vos espoirs. Mais bon, une fois que vous avez bien dit, vous avez bien encaissé le truc et que vous vous êtes dit, écoute, il est plus là ou elle est plus là et puis c'est comme ça, ça va beaucoup mieux, je vous promets, ça va beaucoup mieux. Alors ici, on va prendre les messages de l'esprit secret pour savoir quels sont un petit peu les autres conseils que vous devez entendre pendant cette pleine lune. Voilà. Déjà, à la question que vous vous posez, si vous étiez en train de réfléchir, et que vous étiez reparti dans vos pensées à vous dire, est-ce qu'il ou elle va me donner des nouvelles? La réponse est oui. Voilà, on vous dit clairement, la réponse à ta question, c'est un grand oui. Mais ça n'est pas le moment. Et vous pouvez essayer de forcer les choses. Vous pouvez essayer de faire en sorte que ce soit le moment, non, ça ne fonctionnera pas quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on vous demande d'être plus clair. On vous demande de clarifier vos intentions. Alors, clarifier vos intentions, c'est certainement, vous voyez, quand on parlait des peurs, de votre mental, posez-vous en fait la question, qu'est-ce qui a fait que là, cela a abouti à la séparation? Quelle est ma responsabilité dans l'histoire? Si vous avez votre part de responsabilité dans l'histoire, pardonnez-vous. Mais surtout, si la personne en face revient au contact, travaillez sur ce qui va pas chez vous. Alors, ce qui va pas, ça peut être, c'est des exemples, hein. Vous êtes peut-être trop jaloux. Vous êtes peut-être une nana très qui a toujours besoin de sortir. J'en sais rien, je sais pas. C'est vous qui pouvez savoir ce qui à un moment, ce que l'autre vous a dit et ce qui a fait que ça a pu provoquer la rupture.
Et si c'est le fait d'avoir tout accepté de l'autre et que finalement vous vous rendiez bien compte qu'il ou elle ne faisait jamais les efforts nécessaires, mais que vous avez laissé passer, ben, à ce moment-là, et lorsque cette personne va revenir, peut-être poser de nouvelles limites, parce que sinon, ne vous inquiétez pas, ce que vous allez avoir, c'est exactement la même soupe, servie plus ou moins froide, tiède ou un peu plus chaude, mais ça va être la même soupe. Vous allez repartir dans les mêmes schémas répétitifs. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas pris votre part de responsabilité dans l'échec de cette relation. Et ça, c'est super important c'est super important parce que ça va faire la différence sur le long terme. Voilà. Et donc, cette situation se transformera en mauvais délire, en mauvais karma, parce que vous serez resté sur oh là là, mais de toute façon, tout est de sa faute. Ah bah ouais, si tout est de la faute de l'autre, par définition, ça appartient à l'autre, donc à moins d'un miracle, mais enfin, je sais pas si vous croyez au miracle, moi je crois que aide-toi et le ciel t'aidera. Je crois que lorsque l'on prend soi-même sa part de responsabilité, et c'est pas facile, lorsqu'on prend sa propre part de responsabilité et que l'on effectue un travail personnel, là, on peut avoir des opportunités qui se présentent ou pas, mais au moins on aura avancé soi-même. Et là, attention de ne pas repartir lorsque vous aurez des nouvelles vers un mauvais cycle. Oui, voilà, regardez. Là, on vous dit que vous avez fait des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous avez, et vous êtes toujours en train de ressasser des choses. En fait, on dirait que vous n'arrivez pas à aller au bout de votre raisonnement. C'est comme si à un moment, ce qui est clair là, c'est que vous avez du mal à accepter la rupture, ça c'est sûr, mais que vous avez aussi du mal à vous regarder en face. Et sérieux, je comprends, parce que c'est hyper malaisant. C'est hyper, en plus, on peut ressentir des trucs ça nous fait sortir évidemment de notre zone de confort et puis ça nous renvoie aussi vers le passé. Ah ouais, mais j'ai commis cette erreur-là. Ah ouais, mais attends, mais ça j'avais déjà fait avec un tel, j'avais déjà fait à telle période de ma vie. Ok, bon, ok, vous l'avez peut-être fait 100 fois. Mais maintenant, vous avez le pouvoir de ne pas commettre l'erreur pour la 101e fois. Et ce qui fait que vous allez arrêter le cycle. Et évidemment, ça n'est que vous qui pouvez prendre la décision. Et pour ça, il faut aller au bout des choses. Et on vous dit que de toute façon, d'ici quelques semaines, il va y avoir du changement et un retour de la personne qui est aussi chère à votre cœur. Allez, je vais continuer avec le tarot mentionne. C'est parti. Alors, maintenant, on va aller encore plus dans le détail. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, magnifique. Vous êtes en fin de cycle. Là, ne vous inquiétez pas, il y a du bon qui arrive. Encore une fois, attention. Fin de cycle, ça ne veut pas dire que c'est un dû. Ça ne veut pas dire que ça y est, vous avez mangé votre pain noir et que aujourd'hui vous aurez droit parce que c'est vous, parce que vous le méritez, parce que ça va venir comme un miracle et du jour au lendemain, et que là, d'un coup, ça va s'inverser, que vous allez manger votre pain blanc. Non. Ça veut dire que, encore une fois, vous avez le choix. Soit vous vous dites, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et qui a abouti à des échecs et qui a abouti aujourd'hui à mon mal-être, voire à ma solitude, je décide de ne pas le reproduire. Et là, vous enclenchez un cycle vertueux. Et là, effectivement, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a des opportunités positives qui vont se manifester, etc. Soit vous vous dites, oh, finalement, j'ai pas eu de chance toute ma vie, je suis une pauvrette ou je suis un peu chère et ça n'évoluera pas. Et ok, d'accord. Mais là, vous enclenchez un nouveau cycle, certes, mais ça va être un nouveau cycle où rien ne va changer, où effectivement vous allez rater les opportunités parce que ça sera jamais la bonne, parce que vous allez vous autodétruire,
parce que c'est une autoprogrammation. Et pourquoi voulez-vous que si c'est ce que vous demandez, c'est-à-dire finalement tout ce que je mérite, c'est d'être malheureux, pourquoi voulez-vous que vos guides, qui ne sont pas là pour vous juger, qui sont là pour vous apporter ce que vous souhaitez, pourquoi voulez-vous qu'ils vous apportent le meilleur alors que vous n'en voulez pas? Ils vont vous laisser dans votre médiocrité, parce que de toute façon, c'est ça que vous dites en permanence, c'est ça que vous attirez en permanence parce que vous ne voulez pas faire le petit pas supplémentaire qui fera que vous allez vous en sortir. Donc là, fin de cycle, qu'est-ce que ça va donner? C'est à vous de savoir. Ici, 5 de Pentacle. Alors vous voyez, là je vais parler de quelqu'un en particulier et ça va illustrer mon propos. Quelqu'un qui se reconnaîtra, que je vais nommer d'ailleurs aujourd'hui exceptionnellement, qui s'appelle Cyril. Cyril est quelqu'un qui a une maladie. Et cette maladie ne lui permet pas de sortir de son mental. Cette maladie le ramène chaque fois en arrière. Et Cyril est quelqu'un qui m'écrit régulièrement et qui essaie de trouver dans sa journée, malgré la maladie, malgré la difficulté, un petit moyen d'être positif dans une journée. Et pour lui, c'est un combat. Par exemple, il fait de la musique, il essaye, là, il m'envoie des messages en me disant « Aujourd'hui, j'ai pas touché à l'alcool » parce que dans sa maladie, les addictions prennent le dessus. Voilà. Vous voyez, ça, c'est... Je me dis, si je peux apporter ça, si je peux apporter un petit peu de bonheur, de lumière dans une vie qui est même conditionnée par la maladie, je n'aurais pas fait tout ça pour rien. Je ne fais pas mon métier pour rien. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de décliner sur ma chaîne, j'ai perdu des abonnés, il y a plein de choses qui se passent pas dans mon sens, qui ne vont pas dans mon sens parce que je pense que l'ombre émet sur un plan énergétique une forte résistance, mais en vrai je m'en fous. En vrai, je m'en fous. Ça va pas aujourd'hui, c'est plus calme aujourd'hui, ou ça descend aujourd'hui, ça remontera demain. Là, vous savez, le fait de savoir que je peux vous rebooster, le fait de savoir que vous êtes là aussi pour moi quand je vais mal, simplement le fait de me dire allez, tu vas mal, je vais vous donner aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Mon vrai prénom, donc c'est pas Sarah. Mon vrai prénom, c'est Nancy. Et la petite Nancy qui est là devant vous et qui se présente devant vous, pendant longtemps, elle n'avait pas l'impression de servir à grand-chose. Et aujourd'hui, grâce à vous et grâce au fait que j'ai accepté mon don et que je suis curieuse de tout et que je vois comment les énergies fonctionnent, etc., aujourd'hui, en fait, vous me donnez l'opportunité de me dire je passe une mauvaise journée, mais pour eux, parce que je dois leur faire la vidéo et parce qu'ils sont là plusieurs à m'écouter et qui me disent que je leur fais du bien, je peux pas leur faire ça à eux. Donc je suis obligée de penser positif, je suis obligée de me rebooster et je ne le ferai pas si vous n'étiez pas là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris et je vous en remercie de tout cœur. Je vous remercie pour vos retours. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. Et croyez-moi, ce pouvoir de décision dont je vous parle, c'est quelque chose que je pratique au quotidien. Et certes, ça ne fonctionne pas dans tous les domaines et ça fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne vraiment. Et ça transforme ma vie comme c'est en train de transformer ceux et celles qui l'ont compris. Et ici, on vous dit avec le 5 de Pentacle, la peur de perdre. N'ayez plus peur d'échouer. N'ayez plus peur de perdre. Vous avez déjà beaucoup perdu. Vous avez déjà traversé tellement d'épreuves maintenant. Dites-vous que voyez chaque jour comme une découverte, comme une occasion d'avancer, comme une occasion d'évoluer parce que oui, maintenant, ce que je peux vous affirmer,
c'est que vous êtes en fin de cycle. Ce que je peux vous affirmer, c'est que cette pleine lune, elle est là pour vous donner un nouveau départ, pour clore ce qui doit être, mais que cette pleine lune, comme celle à venir et comme le cours de votre vie, vous pouvez en faire un succès parce que simplement, vous allez décider que c'est le succès qui vous attend. Et le succès, c'est pas le fait d'être riche à millions. Peut-être, si c'est ce que vous souhaitez, si ce que vous voulez, c'est une réussite, une reconnaissance professionnelle, si c'est vraiment ce pourquoi vous vous battez, je vous le souhaite et vous allez certainement y arriver. Ce sera difficile, il y aura des obstacles, mais vous aurez aussi des mains tendues de folie qui vont faire que vous allez exploser. Mais bien sûr que vous avez le droit, si vous voulez avoir de l'argent, mais tant mieux, continuez à y croire. De toute façon, vous méritez tout ce que vous souhaitez. Et si ce que vous souhaitez, c'est avoir votre petit chalet à la montagne et être heureux avec votre famille, ah ben écoutez, allez-y ici, maintenant, ici avec le 4 de coupe. Vous avez le droit par moment de vous sentir insatisfait, de vous sentir insatisfaite. Vous avez le droit de vous sentir triste, de vous sentir seul, mais dites-vous que vous n'êtes pas condamné à ça. Ça, c'est le principal. Ça, vraiment, c'est quelque chose de très, très important et c'est votre façon de penser qui va faire que vous ne vous condamnez pas à être tout le temps dans les répétitions. Ici, vous êtes la grande prêtresse. Peu importe que vous soyez un homme, peu importe que vous soyez une femme, vous êtes celui ou celle qui dirigez votre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes jamais seul. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez demander à la lune, aux énergies de la nature, aux guides, en ce en quoi vous croyez, de vous aider. Si vous croyez simplement en vos défunts, voire en votre défunt, et quelqu'un que vous avez aimé de tout votre cœur et que vous aimez encore de toute votre âme, sachez qu'il est là, sachez qu'elle est là, sachez que le lien n'est pas rompu, sachez que cette personne que vous avez connue est toujours présente par son énergie, parce que l'énergie de l'amour dépasse la mort, parce que c'est quelque chose de plus puissant que tout. Et sachez que en lui demandant, vous allez avoir une sérénité, une paix intérieure et ensuite vous pourrez être serein, sereine pour passer à l'action et attirer ce que vous souhaitez. Là, on vous dit que vous êtes connecté de toute façon avec la personne de votre cœur, alors arrêtez de vous empoisonner avec le passé. Arrêtez de vous empoisonner avec les événements qui vous ont conduit à la séparation maintenant. Avancez pour construire. Ici, on vous parle d'une belle stabilité. Une stabilité, si vous la trouvez déjà en vous, déjà, ce sera magnifique et vous attirerez de toute façon cette personne parce que vous êtes en énergie de reine de cœur. Même pour vous, messieurs, vous êtes sensible, vous êtes doué d'amour et ne vous inquiétez pas, vous attirez le véritable amour. Ben voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous et prenez soin de vous. Ciao.